Bonjour à tous, merci d'être présents, y compris donc à distance, pour ce premier atelier de pause méridienne. Cet atelier, en fait, c'est une table ronde avec les acteurs des trophées de l'innovation CB 2022. Il y aura deux tables rondes. La première est sur l'inclusion numérique et la deuxième sera sur le Figital, qu'on a appelé cette année Nouveau Figital, mais on y reviendra tout à l'heure. Je me présente rapidement. Romain Maiglet, responsable du lab d'innovation de cartes bancaires, ce qu'on appelle le Lab by CB. Le Lab by CB, c'est un peu l'observatoire des paiements, très tourné usage et co-conception de parcours clients innovants, où on essaye d'intégrer le paiement de la façon la plus, pas invisible, mais la plus transparente possible dans le parcours complet. Donc on travaille bien sûr avec des industriels, des banques, des membres CB, mais aussi des commerçants, car sans les commerçants, on ne peut pas tester les choses sur le terrain et c'est très important. On organise chaque année un concours de start-up. Cette année, on l'a donc fait sur 2 thèmes. On a identifié plus de 200 solutions. Nous avons eu le plaisir d'avoir sur scène aujourd'hui les lauréats et finalistes de la première session de ce concours qui était sur l'inclusion numérique, et aussi également présent un membre du jury, en l'occurrence Aude, de Café Joyeux. Bonjour Aude. Bonjour Romain. Donc je vais vous poser une première question, on va dire un peu de warm-up pour se réchauffer avec la salle. C'est de se présenter chacun, son tour, et puis de présenter sa solution, sa société, et ensuite on attaquera le vif du sujet. On commence par Aude, honneur au jury. Merci Romain. Donc, je suis Aude Bourgeois et je travaille pour les Cafés Joyeux. Donc, les Cafés Joyeux, ce sont des cafés-restaurants qui emploient des personnes en situation de handicap mental et cognitif. Et c'est aussi une marque de café qui finance donc l'inclusion dans les cafés-restaurants grâce à cette marque de café qu'on commercialise pour les entreprises et les particuliers. Alors, juste avant de passer aux startups, encore une fois, remercier Café Joyeux. Startup, on dit, enfin moi je dis, startup d'hier, mentor d'aujourd'hui, parce que vous avez été au jury pour nous aider à évaluer de la bonne valeur, de l'impact que pouvaient avoir les sociétés qu'on va présenter sur l'inclusion numérique. Et donc on a avec nous notamment Nicolas. Oui, donc bonjour à tous. Nicolas Chotter, je suis le cofondateur de Payello, qui est une carte de paiement à prêter. Et c'est une solution qu'on a développée notamment pour répondre à une problématique qu'on rencontre souvent dans les services à la personne. Comment faire pour prêter un moyen de paiement aux auxiliaires de vie qui s'occupent d'un proche dépendant? Voilà. Je prête ma carte, c'est-à-dire quelqu'un va utiliser ma carte à ma place, les aidant à les aider par exemple. Oui, tout à fait, c'est ça. Comment prêter un moyen de paiement aux intervenants à domicile, sachant que dans le cas de la dépendance, il va souvent y avoir plusieurs intervenants à domicile. Typiquement, le lundi, ça va être Sylvie, le vendredi, ça va être Véronique. Il faut pouvoir s'assurer que seuls les intervenants en qui on a confiance peuvent utiliser la carte et pouvoir tracer individuellement les dépenses effectuées par chacun d'entre eux. Et puis, je reposerai la question tout à l'heure à Café Joyeux, mais aujourd'hui, Payello, c'est combien de cartes, c'est combien de partenaires? Vous en êtes où? Qu'est-ce que vous cherchez? Juste en ce moment, avant de parler de demain, mais 2022, c'était quoi votre état? Quels sont vos partenaires actuels? Alors, Payello, on est encore à un stade assez early dans le développement du projet parce qu'on vient d'obtenir il y a 3 semaines notre agrément auprès de la Banque de France. C'était le challenge le plus compliqué, c'était la question juridique. Bravo. Merci beaucoup. Effectivement, d'un point de vue juridique, c'était complexe. L'idée de prêter sa carte de paiement, ça suscite un peu des craintes d'un point de vue conformité juridique. Et donc, il a fallu lever ces difficultés. Et donc du coup, effectivement, là, une nouvelle page du projet s'ouvre avec la rentrée en 2023 qui correspond du coup au lancement commercial de la solution. Et on est en discussion avec des services à la personne pour la distribution. Et vous êtes accompagné par un incubateur aussi? Oui, tout à fait. On est incubé par plusieurs incubateurs. On est incubé à la Banque Postale, à Plateforme 58. On est également incubé chez Eura Santé à Lille pour la partie effectivement médico-sociale. Un petit bonjour à Plateforme 58, Fabien Monsalier. David, bonjour et bienvenue. Lauréat du prix Inclusion numérique, est-ce que tu peux nous présenter Proxigital? Oui, Romain. Donc, je suis David Nog, je suis cofondateur et CTO de Proxigital. Partant d'un constat que plus de 14 millions de personnes ne savaient pas, ne voulaient pas utiliser Internet ou avaient vraiment peur de l'utiliser, eh bien, on a inventé une solution, on a conçu une borne qui permet à tout le monde d'accéder à des produits digitaux qui sont compliqués à utiliser pour eux sur Internet. Donc, on redesign, on recrée les parcours
de consommation Internet en faisant des parcours utilisables à tous, le plus simple possible, et on les intègre dans une borne. Cette borne, on la déploie au plus près des gens. Aujourd'hui, dans le réseau, les commerces de proximité que sont les buralistes, puisque les gens y sont. Les gens y trouvent une borne avec des parcours où ils peuvent acheter leur billet de train, souscrire une assurance habitation ou encore faire leur carte grise. On a aujourd'hui posé 250 de ces bornes déjà sur tout le territoire, dont une moitié sur la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et juste avant l'atelier, on a fait un test. On a acheté un billet Paris-Amiens. Il y a le petit ticket qui sort avec le QR code. On peut monter à bord du train comme ça. Donc je peux prendre mon billet de train dans des points de vente, même si chez moi je n'ai pas le moyen de surfer, naviguer sur Internet facilement. Bravo. Voilà, exactement. Donc on a été chercher un agrément agence de voyage pour pouvoir faire le billet de train, dès le début, on s'est dit que il fallait que la borne apporte au plus près des gens une préfecture, une gare, un cabinet d'assurance, enfin tous ces services pour lesquels il faut faire parfois 15-20 km pour aller dans le point de vente qui est dans le centre-ville. Et nous, notre souhait, c'est d'apporter au plus près des gens ces solutions. Donc pour le train, on a été chercher un agrément qui nous permet de vendre du billet et le client repart avec son billet dans la poche puisqu'on rematérialise le billet de train. On ne l'envoie pas comme tout le monde, il arrive en PDF dans la boîte mail forcément, mais en plus on le rematérialise et c'est ça qui attire les clients sur la borne. Le petit clin d'œil, c'est qu'on est la seule borne en France qui diffuse du billet de train, qui est une borne qui n'appartient pas à la SNCF. Voilà. Oui, et puis alors, des fois, là, on est sur l'inclusion numérique parce qu'il y a le maillage, mais par rapport au digital, on a un QR code, on reçoit le billet en commerce électronique, mais on a rentré son code avec sa carte sur un terminal, vraiment un terminal de paiement comme chez le commerçant en proximité. Hein. Donc c'est aussi de la fusion, mais les clients qui vont utiliser, les usagers clients qui vont utiliser cette borne, comme ce ne sont pas forcément ceux qui le plus vont aller visiter leur boîte mail sur leur téléphone pour monter en train, la rematérialisation, c'était important. Alors, un point important, je le souligne, c'est la monétique, puisqu'on a, comme on voulait rassurer les gens, on a mis sur notre borne un terminal de paiement électronique physique qui nous permet d'éviter la VAD, hein, que les gens aient peur, ils ont peur de le faire sur Internet, donc ils auraient eu peur de le faire sur une borne. Et donc, sur ce terminal de paiement électronique, ils payent avec leur carte bancaire, contact, sans contact. Et une des forces, puisque là on parlait du client qui va consommer son billet de train, mais une des forces de la borne pour l'entité, la société qui va vouloir commercialiser ses produits dans cet équipement installé dans les commerces de proximité, c'est aussi de pouvoir être mis en relation directe au niveau de la monétique, puisque on met le contrat commerçant de notre partenaire directement dans la solution monétique, ce qui fait que le client, lorsqu'il consomme sur la borne, il paye directement le partenaire qu'on a intégré. Et donc on est une plateforme d'intermédiation, une plateforme d'acquisition, directement où se situe le client. Bravo, ça a l'air simple et efficace, mais on sent qu'à chaque fois, il y a des étapes d'agrément très dures à passer. Merci beaucoup, David. Mathilde, de WIM, est-ce que tu peux nous présenter WIM, la cabine WIM, qui est en démo ici aujourd'hui, mais pour ceux qui sont à distance, peut-être la présenter pour qu'ils puissent se l'imaginer. Oui, alors je suis Mathilde Duhaut, responsable commerciale pour WIM. WIM a été créé en 2017 par un groupement d'entrepreneurs. Et la cabine a été créée au fil des années des projets pour répondre à différentes cibles d'usagers. D'accord ? Donc, on va proposer une cabine équipée qui est présente principalement sur l'inclusion numérique auprès des communes, dans les communes, pour répondre aux besoins administratifs. Donc, tout ce qui est effectivement démarches administratives, auprès des domaines de la santé, de la finance, du logement, donc les services d'État, hein, clairement. Voilà, donc la cabine, elle est acoustique, elle est connectée, elle est sécurisée, puisqu'on va échanger des données confidentielles. Et voilà, elle propose une solution pour répondre aux besoins d'accompagnement sur le numérique. Pour avoir testé, je peux dire qu'on est très bien assis, c'est important, vu que tu disais que la session moyenne était d'1h30 dans la cabine. Oui. On est très bien assis, c'est acoustique, les finitions sont très bien. On peut ne le voir qu'en vrai, ça. Hein, il faut tester la cabine pour le voir. Puis il y a vraiment tout l'équipement, connectique, caméra. Donc c'est à la fois pour le micro-working dont tu parlais et l'assistance dans les services municipaux, voilà.
on intervient sur 3 axes. Donc l'inclusion numérique qui est le sujet d'aujourd'hui. Donc on va proposer effectivement l'écran, la webcam pour les visios et pour les démarches, une imprimante, un scan, parce qu'on doit scanner des documents, et puis toutes les connectiques qui vont permettre de faire des sessions de travail jusqu'à 1 heure, 1 heure et demie, voire 2 heures. Et on intervient aussi sur 2 autres axes qui sont le micro-working, les extensions de bureaux. Aujourd'hui, on fait beaucoup de visioconférences, nos rendez-vous, nos formations, nos réunions. Et étant aujourd'hui beaucoup sur des open space, on va proposer une cabine équipée en micro-working pour pouvoir s'isoler et faire nos séances de travail. Et sur la partie santé, c'est un sujet important en France, avec les déserts médicaux. Et du coup, on va pouvoir adapter la cabine, parce que la cabine, elle est fabriquée en France, éco-conçue. Et en fait, elle propose une acoustique de qualité qui va faire une atténuation du bruit de 43 décibels, moins 43 décibels. Donc là, on va vraiment être sur la confidentialité. Donc on va pouvoir répondre aux besoins de télémédecine, d'accord, qui est présent ici en France, dans beaucoup de régions. Utilisation très large. Combien sur le terrain? Pardon? Combien de cabines déployées? Alors, on a je crois, 40 cabines de déployées sur le territoire, principalement dans des villes aujourd'hui. On a beaucoup de projets et beaucoup de villes aimeraient avoir une cabine, mais c'est les financements qui sont difficiles. Voilà. Avec plusieurs formats, on peut être tout seul, à 2, à 4. Voilà, il y a une gamme, effectivement. Le concept a été créé. Après, on a développé une gamme. Donc, c'est la solo, la duo et la quattro pour répondre aux différents besoins. Sur le micro-working, la solo et la duo vont répondre, mais sur l'inclusion numérique, on va exclure la solo, par exemple. Merci Mathilde. Voilà. Alors, une question maintenant plus en rapport avec le thème du concours cette année. Je vais commencer avec notre jury, parce que le jury était vraiment concerné par le sujet de l'inclusion numérique. Et Aude, tu pourras peut-être en rappeler quelques chiffres sur les cafés joyeux. Mais l'inclusion numérique, en quoi c'est dans l'ADN de chacune de vos sociétés et quelles sont vos ambitions en termes de... À quoi est-ce que vous essayez de participer sur l'inclusion numérique? Qu'est-ce que c'est pour vous? Alors nous, l'inclusion, qu'elle soit numérique ou toute forme d'inclusion, elle est vraiment au cœur du projet de Café Joyeux, puisqu'on répond vraiment à cette problématique de l'emploi de personnes qui, à cause de leur fragilité, de leur handicap, ont du mal à trouver un emploi et qui pourtant n'arrêtent pas de crier à la société « je veux un travail, je veux être utile, je veux exister ». Et donc nous, notre réponse, c'est de dire c'est possible dans une entreprise comme la vôtre, comme la nôtre, dans une entreprise ordinaire, de pouvoir être tous ensemble avec nos fragilités et créer de la valeur et assurer la pérennité de ce modèle et la pérennité financière de ces cafés-restaurants. Donc le projet a 5 ans. Notre premier café joyeux a été lancé il y a 5 ans à Rennes. Et depuis, le Covid nous a effectivement pas mal ralenti, mais nous avons aujourd'hui 10 cafés-restaurants, donc à Paris, Rennes, Tours, Bordeaux, Lyon, et on se doit de répondre à ces demandes parce qu'on a une pile comme ça de candidats, de candidatures spontanées, des demandes d'ouverture partout en France et même à l'étranger. Et donc maintenant, on est engagé, on ne peut plus reculer, on doit développer l'inclusion partout en France. Et c'est pour ça qu'on assure la pérennité avec la marque de café et que les entreprises soutiennent en consommant du café. Alors, je te l'ai déjà dit tout à l'heure, hein, j'ai pu tester, j'ai été dans plusieurs points, et puis on en consomme aussi au bureau. Mais il y a vraiment ce sentiment, non seulement déjà la qualité des produits est très bonne, mais en plus, même en tant que client, on se sent valorisé. C'est-à-dire que c'est assez dur à expliquer, mais on participe à quelque chose, et c'est vraiment, on ne sent pas de friction, on ne sent pas de frein, il n'y a pas d'inconvénient à aller dans un café joyeux, il n'y a pas d'effort à faire en fait. C'est très agréable. Comment vous avez réussi ça en fait? Alors, on a réussi en se basant sur un principe simple qui est de dire on va faire confiance aux salariés qu'on embauche, on va les accompagner avec toute la bienveillance, la patience, on va les former et on va leur faire confiance. Et on va dire je crois en toi, tu vas y arriver, tu vas être un pro de la restauration en cuisine, en salle, en caisse. Et en fait, c'est cette confiance dans le travail qui donne et qui fait ses preuves avec des résultats juste incroyables. Et effectivement, quand on pousse la porte d'un café joyeux, c'est un café-restaurant comme n'importe quel café-restaurant, et avec cette petite dose de joie en plus, parce qu'il y a des sourires, il y a un côté apaisant,
Et c'est aussi une façon de changer le regard de la société sur le handicap et sur la différence. Donc c'est ça, l'inclusion au cœur de la société. Merci Aude, super. Nicolas, après Aude, pas facile. Comment Paiello participe à cette inclusion? On est plutôt côté maillage avec David et Wim et Mathilde. Donc côté Paiello, qu'est-ce que vous apportez en termes d'inclusion? C'est quoi l'ambition? D'accord, je vais peut-être reprendre finalement la jeunesse du projet. En fait, ce projet, il est né parce que familialement, on était confronté à cette problématique. C'était ma tante qui un jour me raconte qu'elle doit aller retirer 500 € en espèces pour aller les donner aux auxiliaires de vie qui s'occupaient de sa belle-mère. Et je me suis dit, c'est pas rassurant, et sachant que par ailleurs, il existe dans le monde de l'entreprise des solutions de gestion des dépenses qui permettent à l'employeur de distribuer des cartes de paiement pour les employés, pourquoi ne pas s'inspirer de ces solutions, les adapter et les mettre à disposition des particuliers? Donc c'est ce qu'on a fait avec Paiello, mais donc l'idée en termes d'inclusion, c'est de se dire effectivement, pourquoi ne pas essayer de propager l'innovation et la rendre accessible à des publics qui jusqu'alors en étaient démunis et du coup devaient faire avec des solutions de fortune et par ailleurs des solutions qui étaient risquées, c'est-à-dire mettre à disposition une grosse somme en espèces ou pire encore, donner le code PIN de la carte bleue de la personne âgée. Donc effectivement, l'inclusion, je pense qu'elle est sous cet angle-là, propagation d'une innovation qui existe dans un secteur et la propager, la rendre disponible à d'autres types de publics. Bravo. C'est un sujet sur lequel, au Lab, en tout cas, on essaie de travailler depuis plusieurs années, qui n'est pas facile à craquer. Mais on sait que c'est un sujet qu'on va tous devoir traiter. En fait, c'est la senior economy, mais même au-delà de ça, les aidants, les aider, ça touche tout le monde, tout le temps, partout. Donc il va falloir de toute façon qu'on trouve des moyens de le faire. Donc bravo Nicolas et merci. David, Proxigital, le maillage, à part le maillage, quelle est votre ambition? Non, dès le début, dès la création de l'entreprise, l'inclusion a été dans notre ADN, parce qu'on a vraiment, je le disais tout à l'heure, on a créé cette entreprise et cette borne, on l'a inventée pour les gens qui sont victimes d'électronisme. On peut parler de chiffres. 2019, je disais tout à l'heure 14 millions. C'est un chiffre qui décroît et tant mieux. Notre objectif, c'est d'aller apporter au plus près des gens des parcours, je le disais tout à l'heure, des services, mais pas simplement en mettant à disposition un kiosque Internet. C'est recréer des parcours. J'ai mes équipes à qui j'impose du travail de maquettes, beaucoup de maquettes sur les nouveaux parcours. On les fait tester par des gens pour qu'ils soient le plus simplifiés, le plus simple possible. On devient des simplifieurs en fait, c'est exactement ça. On prend un parcours, on le nettoie, on enlève tout ce qui sert à rien, vous connaissez tous les parcours web d'aujourd'hui, on veut vous perdre, on veut vous balader dans des paniers, vous faire entrer, ressortir. Nous, on nettoie tout ça, on enlève, on prend un point de départ dans un parcours d'achat, on prend un point de sortie, c'est le paiement sur le TPE, et c'est que ça, entre deux, il n'y a pas de panier, il n'y a pas de galère, il n'y a pas... Je veux un billet de train, je vais le montrer tout à l'heure, je fais un Paris à Amiens, je vais jusqu'au bout, je le prends, en fait, je peux retourner, changer de date, il n'y a pas de problème, on ne ferme pas, mais ton seul point de sortie, c'est j'abandonne ou je vais chercher mon billet, je le paye. Et on perd pas notre client. Alors comme on redessine les parcours, on dessine les parcours tout le temps avec les mêmes codes entre un achat de billet de train, une carte grise, un scanner, envoyer un document par email. On est dans la même charte graphique, on est dans les mêmes habitudes de consommation. Et si grâce à nous, des millions de Français se sentent plus à l'aise dans l'utilisation d'outils numériques, tant mieux, parce que c'est exactement ce qu'on cherche à faire tous les jours. Merci David. Mathilde? Alors, l'ambition de WIM sur l'inclusion numérique, ça n'a pas été le projet de départ de WIM, mais ça nous a vite rattrapés. On nous a approchés puisque le produit répondait aux besoins. Et l'objectif, c'est de mettre à disposition des citoyens un outil innovant qui va permettre de faire ces démarches tranquillement et accompagnées. Puisqu'on va créer un outil, on va le proposer aux communes clé en main, donc quelques mètres carrés, une prise de courant et c'est parti. Et on va accompagner tous les gens qui ont été formés justement auprès des mairies pour accompagner les citoyens dans leur démarche et leur transmettre les codes du numérique en fait. En fait, vous, c'est arrivé pendant, c'est-à-dire que vous vous êtes rendu compte que votre produit, il répondait à un besoin serviciel commune, enfin de commune, quoi. Enfin vraiment, c'est-à-dire que vous avez dit, en fait, il y a une grande attente sur l'assistanat aux services accessibles. Oui, alors l'assistanat est surtout l'outil qui va permettre d'assister, en fait, un outil. Et on va traiter des données confidentielles quand on va sur le site des impôts, la CAF ou autre.
Et du coup, il faut une confidentialité, ce qui n'est pas toujours le cas, même à travers un bureau. Voilà. Donc là, on va vraiment proposer un outil clé en main aux conseillers numériques des villes pour pouvoir former les citoyens. Merci Mathilde. Voilà. Alors, on n'a déjà pas beaucoup de temps, je pense que le chrono est parti un peu tôt, mais la dernière question, c'est Aude qui va vous la poser. Merci Romain. Alors moi j'ai une question, effectivement, bravo pour vos projets. On assiste à de multiples projets sur l'inclusion numérique et parfois c'est vrai qu'il y en a certains qui sont un petit peu social washing, un peu, voilà, on peut se dire bon oui, est-ce que c'est vraiment pertinent? Et comment est-ce qu'on fait quand on a des idées brillantes sur l'inclusion pour réussir à finalement les passer à grande échelle? Au Café Joyeux, par exemple, on avait un café-restaurant et on s'est rendu compte qu'il fallait qu'on le déploie à l'échelle nationale. Et donc, on a trouvé cette solution de pérenniser le modèle économique en lançant notre marque de café qui vient alimenter et pérenniser le modèle. Donc, sur chacun de vos projets, finalement, c'est quoi votre truc pour réussir à passer à grande échelle afin d'avoir un réel impact au global? Alors, mon Paiello est peut-être un peu jeune pour parler d'échelle, mais néanmoins, ce dont témoigne le projet, c'est qu'effectivement, une innovation dans un secteur peut trouver sa pertinence dans un autre secteur. Donc, la question qui se pose, qui suit logiquement, c'est comment identifier ces autres secteurs. Et là, peut-être la clé, c'est effectivement d'arriver à une définition qui soit très précise de la problématique. Et une fois la problématique bien définie, finalement, les autres secteurs se révèlent naturellement. D'ailleurs, c'est une aparté, mais je remercie Romain SCB, Romain que j'avais contacté au tout début du projet Paiello, et c'est lui qui m'a permis de mettre les idées au clair. Je crois que Romain s'en souvient plus, mais en tout cas, il nous a beaucoup apporté pour le développement du projet Paiello. Mais donc, pour reprendre le fil Paiello, effectivement, on identifie une problématique, et nous, on répondait à un cas d'usage qui est né, qui a été observé dans les services à la personne. Mais très vite, on s'est rendu compte que cette problématique se retrouvait à l'identique pour les particuliers employeurs, si vous embauchez une nounou, si vous embauchez une personne pour l'entretien. Et donc, du coup, pour éviter effectivement ce problème de washing et potentiellement par la suite atteindre l'échelle, effectivement, peut-être que se focaliser sur la problématique, c'est le meilleur moyen de s'assurer que le bénéfice d'une innovation soit partagé avec le plus grand nombre. Voilà. Rester concentré sur l'idée de départ et bien le faire. David ? Nous, c'est relativement simple puisque c'est qu'une question de volume. On a progressivement, depuis 3 ans et demi, on est monté de 3 bornes, dont la première le 12 mars, 3 jours avant la fermeture. On a fait 3, plus 40, plus 250. Donc là, on vient de poser 200 bornes en début d'année. C'est pour ça qu'on a un volume de 250 bornes aujourd'hui. L'étape d'après, c'est, puisque là, on démarre une levée dont vraiment le premier objectif, c'est aller poser 750 bornes de plus, puisqu'on a cette volonté d'atteindre ce palier des 1000 bornes pour être au plus près des gens le plus possible, dans le plus de communes possibles, parce qu'on essaie de ne pas non plus cannibaliser, hein, on va plutôt mettre une borne par commune plutôt que de multiplier. Et plus on sera près d'eux, plus ils vont apprendre à nous connaître et parler entre eux et apporter ce soutien utile à l'inclusion des gens, des électronistes plus. On vous le souhaite, te le souhaite, et puis on essaiera de vous aider au passage. Mathilde ? Alors, nous comme Romain, effectivement, ça va être le maillage qui va être important. Donc, de par l'expérience de cette dernière année, il est important qu'on accompagne les équipes sur le terrain quand ils accueillent une cabine et qu'ils vont mettre en place ce service dans l'animation, dans le suivi, la gestion des données, des choses comme ça, pour pouvoir en faire un succès. Et après, c'est des secteurs où effectivement le bouche à oreille est important. Le besoin, il est là, ça c'est clair. Les équipes, ils n'ont pas besoin d'être convaincus ils savent que la cabine va répondre aux besoins. Et puis maintenant, voilà, c'est réussir chaque intégration pour faire en sorte que on nous recommande et gagner en visibilité sur toute la France, là, du coup. Il nous reste moins d'1 minute. Juste pour conclure, vraiment, ce qu'on a
encore une fois, on a vraiment beaucoup de dossiers cette année sur ce thème-là. C'est un thème qui n'est pas facile à définir ou dont le périmètre n'est pas forcément évident comme ça. Effectivement, c'était important aussi pour nous d'avoir des personnalités qualifiées comme Aude pour essayer d'éviter les fausses bonnes idées qui pourraient paraître de l'inclusion numérique. Mais chacun de votre côté, vous attaquez entre guillemets la question par un angle. Et ces angles sont parfois complémentaires, côté utilisateur, côté commerçant micro-working, côté commerçant tout court, en s'appuyant sur les partenariats qu'il peut y avoir, ou côté vraiment utilisateur, porteur de cartes, et avec les services digitaux qui vont accompagner demain. Café Joyeux, c'est vraiment, on est dans l'entreprise à mission par définition. Donc vraiment, enfin, nous, on tenait à vous féliciter tous, le jury bien sûr, mais tous les trois vraiment pour ce que vous apportez au sujet qui est d'aider à faire avancer ces sujets. Ce n'est pas des sujets faciles et on se lève tôt le matin, on se couche tard le soir, mais en tout cas, on vous félicite vraiment. Donc, merci beaucoup à vous et à très bientôt. Merci. Merci Romain. Merci, bravo.